première douche froide. Douche froide. Douche froide. Douche froide. Une douche glacée. Douche froide. Cold shower. Beaucoup de gens parlent de douche froide. Je me suis posé la question de ce que ça faisait, du coup depuis 5 mois, tous les matins j'en prends une. Ça m'a appris de ouf sur moi et aujourd'hui on va parler de comment ces 5 minutes d'inconfort peuvent changer radicalement toute ta journée. C'est une habitude qui est pas très compliquée à mettre en place parce qu'il n'y a pas beaucoup d'excuses et de frictions. La première fois que j'ai commencé à prendre des douches froides c'était l'année dernière, donc en 2022. Je crois que c'était en novembre pour mon défi de novembre. En fait tous les mois de novembre je me donne un petit défi à faire. En gros le principe c'est que on entre dans l'hiver et que je me dis ok pour m'aguerrir un petit peu, je vais faire un truc compliqué pendant 30 jours, mettre en place quelque chose, etc. Donc j'ai continué à en prendre un peu après ce défi de novembre, mais je me suis vite arrêté parce que il faisait très froid tout simplement et que cet hiver-là je m'entraînais dehors, où j'avais froid tout le temps. C'est pas une excuse valable, mais voilà, j'ai arrêté à ce moment-là. Sauf que ce 1er janvier 2023, je me suis dit ok, je vais faire un défi de 50 jours où je vais être vraiment très assidu, vraiment très déter. Les plus anciens de la chaîne s'en souviendront, mais voilà, c'était 50 jours durant lesquels j'étais vraiment focus sur le sport, sur moi. C'était un espèce de monk mode si vous voulez. Donc là je me suis dit toutes les douches que je vais prendre ce sera des douches froides. J'ai pas pris au plus froid, en tout cas c'était jamais chaud, jamais tiède quoi. Mais voilà, j'ai vite arrêté avec l'été, je me suis trouvé des excuses, je suis un peu une salope sur ça. Mais cette année en novembre je me suis dit que j'allais reprendre des douches froides et que cette fois je vais aller au plus froid de ma douche, tout simplement parce que c'était pas vraiment des douches froides. Du coup c'est ce qui s'est passé en fait. À chaque fois que j'allais sous l'eau dans ma douche, peu importe l'heure de la journée, c'est le soir, le midi, le matin, après un entraînement dehors, après un entraînement à l'intérieur, j'étais sous cette douche froide tous les matins et tous les soirs. Maintenant là tu te dis ok, c'est bien beau de prendre des douches froides, mais pourquoi faire? Pourquoi je me ferais chier tous les matins à prendre une douche froide? En écrivant cette vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait deux parties de raisons. Il y avait une partie très objective, très scientifique et une partie purement personnelle, et je pense que les deux sont intéressantes. Donc premièrement je vais vous donner les 5 raisons objectives principales que j'ai trouvées. Tous ceux qui ont fait de la randonnée, ils savent à quel point ça fait du bien d'enlever ses chaussures, d'enlever ses chaussettes et de mettre ses pieds dans de l'eau froide, dans de l'eau gelée. Et ça pourquoi? C'est parce que c'est froid. C'est froid et on va pas rentrer dans toutes les raisons scientifiques etc, parce que en vrai on s'en fout. Ça fait une espèce de cryothérapie. Alors même si on n'est pas enfermé dans un frigo à 200 degrés, ça fait du bien à notre corps en fait. Ça augmente la circulation sanguine, donc ça augmente les globules blancs, et ça c'est aussi la deuxième raison. Ça va renforcer ton système immunitaire en augmentant le nombre de globules blancs et en favorisant ta circulation sanguine. La quatrième raison, et c'est une des raisons les plus importantes, les douches froides ça va libérer beaucoup d'hormones et en fait ça va te faire tout simplement te sentir bien. Je suis pas allé chercher aussi loin pour comprendre pourquoi ça faisait ça. En gros ça te sécrète des hormones du bonheur. On pourrait se dire que c'est de la gratification différée parce que sur le moment c'est dur mais que après on est bien, et que du coup si vous avez suivi bien toutes mes autres vidéos, d'ailleurs j'en profite, mettez un like à cette vidéo, partagez cette vidéo, allez voir mes anciennes vidéos, vous connaissez tous les trucs de youtubeurs, je vais pas vous faire tout le blabla. Concrètement ce que ça fait c'est que ton niveau de base de bonheur il est plus haut après une douche froide. Donc ça veut dire qu'en commençant ta journée avec une douche froide, en commençant ta journée avec 5 minutes d'inconfort, c'est sur une journée c'est rien vraiment, et ces 5 minutes là elles peuvent te changer complètement ta journée. Et moi j'ai un bon exemple, c'était quand j'étais en vacances au ski. L'eau des douches froides là-bas elle est évidemment beaucoup plus froide parce que l'eau elle sort vraiment de la neige quoi, et la neige c'est à 0 degré, et du coup moi je suis sous la douche, je mets la douche au plus froid, et en fait je n'étais pas capable concrètement de rester très longtemps sous cette eau là qui devait être à genre 2-3 degrés. Je me forçais à rester 30 secondes. En fait après j'étais surexcité quoi, j'étais trop content, j'avais beau dormir 6 heures par nuit à ce moment là, j'étais très bien et je skiais 8 heures par jour et je me sentais bien mieux. C'était vraiment impressionnant. Troisième raison objective que j'ai trouvé, c'est que les douches froides ça va te stimuler. C'est pas vraiment une surprise, mais quand t'es fatigué, prendre une douche froide ça va te réveiller, ça va te mettre tous tes sens en éveil. Pourquoi? Parce que ça te sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol c'est quoi? C'est l'hormone du stress et ça va te permettre d'être éveillé. En fait te mettre dans une douche froide ça te met dans une situation de fuir ou de combattre qui est assez primitive, mais qui va tout simplement nous stimuler, tous nos sens vont être en éveil. Et ça c'est parce que avant, quand on était des hommes des cavernes, le cortisol il était sécrété en partie quand il y avait des dangers. C'est l'hormone du stress et c'est l'hormone qui va nous permettre de nous réveiller. Donc quand il y avait un mammouth qui entrait dans la cave de nos hommes de Cro-Magnon, il y avait énormément de cortisol qui était sécrété dans tous nos hommes de Cro-Magnon, et du coup ceux qui avaient du cortisol ils ont plus survécu parce qu'ils avaient tout leur sens en éveil et ils étaient capables de fuir et de combattre beaucoup plus facilement que ceux qui avaient pas de cortisol. Du coup nous aujourd'hui, descendants des hommes de Cro-Magnon, on fonctionne au cortisol pour le stress. Si je devais te donner un exemple, moi j'utilise les douches froides souvent après mes heures de montage. Quand je dois m'entraîner, je vais prendre une douche
douche froide en fait, ça va juste me réveiller, tu vois. En 2012, Charles Duhigg, il publie un livre qui va complètement changer ma vie. Donc moi je le lirai 10 ans plus tard. Et en plus du fonctionnement des habitudes qui est expliqué, il y a un autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est les habitudes clés. Tes habitudes clés, c'est des habitudes qui déclenchent un processus qui transforme toutes tes autres habitudes. Donc concrètement, la douche froide, ça va te mettre dans un état mental où tu vas te mettre à faire des trucs compliqués. Comme je t'ai dit, ça te met dans un état de combattre ou de fuir, et du coup tu vas être vraiment beaucoup plus déter dans toute ta journée, parce que si tu commences ta journée dans un truc d'inconfort extrême, bah après tu seras mieux. On en revient au point de juste avant. C'est une habitude clé qui va déclencher sur plein de choses, parce que quand tu te mets dans le mood de prendre une douche froide, ça va te mettre dans le mood de bosser, parce qu'en général les gens qui prennent des douches froides, ils bossent. C'est le même principe que le sport ça va découler sur une bonne alimentation, un bon sommeil, pourquoi pas des douches froides, prendre soin de ses relations, etc., etc. Et cette séance de sport que tu fais régulièrement, je sais pas, genre 4 fois par semaine, elle va découler sur plein d'autres aspects de ta vie. Et bah la douche froide, c'est exactement le même principe. Donc maintenant qu'on a vu les raisons objectives de pourquoi prendre des douches froides, on va voir les raisons subjectives que j'ai relevées en plus de 5 mois de douche froide tous les jours. Alors il y a mon chat là qui veut faire je sais pas quoi. On va te dégager. Ah bah ouais, ça va te forcer à supporter de la douleur. Alors ça peut paraître un peu extrême comme façon de penser, mais je pense que on a beaucoup trop de confort dans nos vies, et que se mettre dans de l'inconfort, c'est pas une mauvaise chose du tout. Ça te force en fait à accepter la douleur, parce que si tu hyperventiles et que tu gesticules comme un asticot dans ta douche froide, tu vas avoir encore plus froid, ça va être encore plus compliqué de supporter cette douche froide. On en reparlera à la fin de la vidéo, mais pour prendre une douche froide, faut être relativement calme. Parce qu'en fait, il y a plein de fois où quand t'as mal, que ce soit physique ou mental, il faut que tu te dises ok, là j'ai mal, mais je dois l'accepter et aller avec et pas aller combattre parce que j'y peux rien, et que la combattre ça va juste me faire dépenser de l'énergie et donc avoir encore plus mal. Et un peu dans le même état d'esprit, la troisième raison, c'est que ça te met dans de l'inconfort en fait. Ça te prouve que tu peux te résister à de l'inconfort. On parle que de douche froide, on parle pas de bain froid. Voilà, c'est complètement autre chose. Ça reste des douches froides, c'est pas un truc de ouf. C'est de l'inconfort quand même. Ça nous fait relativiser sur plein de choses. J'ai deux autres raisons qui sortent un peu des catégories objectives et subjectives, parce que c'est pas scientifique ni juste extrait de mon expérience, tu vois, c'est juste factuel on va dire. La première, c'est que c'est écologique de ouf en fait, parce que prendre une douche chaude, de 1 tu restes plus longtemps sous l'eau, et de 2 bah faut la réchauffer l'eau. Réchauffer l'eau ça demande beaucoup d'énergie, et vu que tu restes plus longtemps, tu utilises plus d'eau pour te laver, parce que quand tu prends une douche froide, tu comprends que tu peux te laver en 2 minutes, il y a vraiment aucun problème, et tu peux être très propre en 2 minutes. Quand tu prends une douche froide, t'as pas envie d'y rester. Le deuxième truc, c'est que c'est un gain de temps phénoménal dans ta journée. Moi je sais qu'il y a des fois tu peux passer genre bien 20 minutes sous la douche, tu mets de la musique, tu chantes, tu passes facilement 20 minutes sous la douche, tu vois. Ou même après, tu sors de la douche, t'as chaud, tu vois, t'es bien. Alors que quand tu sors de la douche froide, t'as froid, tu vas t'habiller directement, tu vas pas penser à faire autre chose. En gros, tu vas pas te branler en fait, parce que t'as plus envie, t'es passé sous une douche froide, frérot, la bite elle existe plus, hein. Alors très bien, là je t'ai motivé à prendre des douches froides, je t'ai expliqué pourquoi il fallait en faire, je t'ai expliqué moi mon expérience avec les douches froides, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on prend une douche froide? Parce que tu pourrais te dire, ouais c'est compliqué, moi j'ai pas la force de faire ça, mon corps il va mal réagir, je sais pas, tu peux avoir plein d'excuses, et bah je vais t'expliquer concrètement qu'est-ce qu'il faut faire quand tu prends une douche froide. Va sous la douche, tu fais 3 grandes inspirations, et à la 3e expiration, tu lances l'eau. Donc nickel, maintenant t'es sous la douche, maintenant il faut que t'arrives à y rester. Donc pour ça, faut que tu penses à des trucs qui te déterrent. Moi j'aime bien mettre un peu de musique. Après je pense aussi à ce clip de Chris Bumstead qui est sous de l'eau froide, et tu vois un Chris Bumstead qui est super calme. Et du coup pour pas tricher, vu qu'on est sous une douche, faut que tu multiplies les zones où tu mets ton eau froide. Ça veut dire que tu vas pas rester comme ça. L'idée c'est que ça aille sur tout ton corps. Il faut que tu aies froid. Il faut savoir que tu y vas et que ça va te faire mal, que c'est ce que tu cherches. Et en gros je reste 2 minutes 30 sous l'eau avant, après je me savonne, et après je reste 2 minutes 30 sous l'eau en me rinçant truc. Et comme ça t'as les 5 minutes sous le froid. Et donc après ta douche froide, tu enjoy ta journée améliorée juste grâce à ça, tu vois. Je vais te donner quelques astuces, parce que 5 mois d'expérience, voire même 1 an et demi si on compte mes 6 mois de pause entre voilà, bah ça a beaucoup d'expérience, et que je peux quand même te donner 2-3 conseils qui vont vraiment t'aider. Déjà faut se dire que c'est principalement du mental, faut y aller sans se poser de questions. Si tu commences à réfléchir, ça va vraiment pas marcher, parce que si tu réfléchis 2 secondes, concrètement tu te mets sous l'eau la plus froide que ta douche peut supporter, et tu vas prendre une douche avec ça. Comme je dis dans ma vidéo sur la discipline c'est pas mesurable, c'est pas une compétence, c'est juste le fait de faire quelque chose ou pas. Donc il y a pas de force à avoir pour prendre une douche froide. Tout le monde peut prendre le pommeau de douche et rester sous l'eau 5 minutes, il y a aucun problème avec ça. Le seul truc c'est que c'est dur, t'as la serviette devant toi, t'as envie de réchauffer, etc. Faut vraiment juste pas se poser de questions, respirer, penser
à des trucs qui te déterrent. J'avais écrit un truc bien, ça demande pas de force, ça demande juste d'ignorer l'inconfort, de respirer profondément et d'être à l'écoute de son corps. Parce que c'est cool si tu tombes pas dans les pommes. Moi je sais que au début j'avais des espèces de malaise, mais j'avais un peu la tête qui tournait. Quand je restais longtemps avec l'eau qui m'arrivait sur la tête, faut sentir quand ces trucs là ils arrivent. Après dans la majorité des cas ça vous fera rien, vous aurez juste froid, ce sera juste inconfortable, ce serait un peu rouge. Franchement c'est de l'eau froide, ça vous fera pas grand chose. Il faut arrêter de penser qu'on est en sucre. Tu peux être mouillé, tu peux avoir froid et être en très bonne santé, tu vois. C'est pas ça qui va te faire tomber malade. Encore une fois, comme je l'ai dit au début, en fait ça améliore ta circulation sanguine, ça augmente les globules blancs, ce qui va te permettre d'augmenter ton système immunitaire. Plus d'1 an et demi de douche froide, je suis tombé malade 2 fois. Comme j'ai dit, dans la majorité des cas, il y aura absolument aucun problème et c'est se donner une excuse que de se dire que ouais, mon corps peut pas supporter ça, c'est pas possible. Après, allez-y progressivement. Moi, les premières fois que j'ai pris des douches froides, c'était pas des douches au plus froid. Commencez peut-être par juste aller dans le froid et petit à petit, vous allez rafraîchir de plus en plus. Je sais qu'il y a plein de gens qui font début eau froide, fin eau chaude ou début eau chaude, fin eau froide. Même si ce concept-là, il m'a l'air un peu bizarre parce que tout le principe de la douche froide, c'est que tu prends le choc de l'eau froide, ayez de l'adhérence. Donc l'adhérence, c'est quoi? C'est le principe que tu peux durer sur la longueur, tu vois. Donc, si tu vois que tu peux pas prendre de douche froide tous les matins, prends 2 jours où tu prends une douche un peu plus chaude qui va te permettre de juste tenir sur la longueur. L'idée, c'est pas de faire de l'extrême pendant 2 semaines et de s'arrêter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, il y a du très lourd qui se prépare, ça va être vraiment stylé. Mettez un commentaire, peu importe ce que c'est, commentez référencement. Merci beaucoup pour les retours sur la dernière vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai extrêmement bossé pour ça. Les vues sont pas du tout au rendez-vous, mais c'est pas très grave parce que j'ai des très bons retours. Prenez soin de vous, prenez des douches froides et bisous.